C'est pas juste, maîtresse. Aujourd'hui, il y a du changement dans l'air. Une maîtresse stagiaire vient faire à la classe pendant une semaine. C'est génial! Eh bien, peut-être pas. Ce matin, à côté de Monsieur Lubert, notre maître d'école, il y a une inconnue. Nous la regardons tous avec curiosité. Qui est-ce? Les enfants, dit le maître. Je vous présente Julie. Elle va passer cette semaine avec nous pour terminer son stage. À la rentrée prochaine, elle sera professeure des écoles, ici même. Elle aura les CP, une apprentie maîtresse. Génial! Enfin, un peu de changement, Monsieur Lebert va s'asseoir au dernier rang et Julie, la stagiaire, se place devant le tableau. Sortez vos cahiers de grammaire, dit-elle. D'habitude, la grammaire, Burke, je n'aime pas ça, mais avec la stagiaire, la leçon va être sûrement passionnante. Nous soulignons les verbes en rouge, les sujets en bleu, nous cherchons les compléments, mais Julie nous fait des reproches. Beaucoup. Elle n'aime pas les chuchotements entre voisins et les chaises qui raclent le sol. Elle passe presque autant de temps à nous gronder qu'à nous faire la classe. Je pense, heureusement qu'elle repart vendredi. C'est alors qu'une pensée m'horrifie. L'an prochain, Julie enseignera ici au CP. Cela veut dire qu'elle sera la maîtresse de ma petite sœur Lisa. Tous les jours, du matin au soir, de septembre à juin. Aïe! À la récréation, je rejoins mes copains, Gauthier, Esteban et moi. On est toujours séparés en classe, sinon, il paraît qu'on chahute trop. Mais à la récréation, on se retrouve. Gauthier, on le repère tout de suite à cause de ses cheveux roux et frisés. Il adore faire rire les autres pendant la classe. Esteban, c'est le contraire de Gauthier. Il est petit, tout maigre, les cheveux noirs. Il ne parle pas beaucoup, mais il écoute bien. Et moi, Marim, il paraît que je suis trop bavarde. Au pied de notre marronnier, j'ai dit, ma petite sœur entre au CP à la rentrée prochaine. Gauthier réagit aussitôt. Pas de chance. Elle sera dans la classe de la stagiaire. Qu'est-ce que je peux faire? Gauthier secoue la tête. On n'est pas des adultes, Marine. On ne peut rien faire. C'est fichu. Esteban lève la main. Il semble réfléchir et il dit tout à coup, « D'accord, on est des enfants, mais on peut utiliser les mêmes méthodes que les adultes. » « Comment ça? » demande Gauthier. Esteban explique son idée. « Faisons-lui un livret individuel de compétences. Tu veux dire un bulletin de notes? » « Oui. Dedans, nous noterons tout ce que fait Julie. Et vendredi, à la fin du stage, nous lui donnerons ce bulletin en lui expliquant ce qu'elle doit améliorer. Poliment, bien sûr. »« C'est pas idiot, dit Gauthier. Je demande. On va la noter sur quoi? » ?»« Sur la gentillesse, s'exclame Gauthier. C'est le principal pour une maîtresse. J'ai fait une remarque. Gentillesse, c'est un mot qui ne fait pas sérieux sur un bulletin. C'est vrai, dit Esteban. Julie est une adulte. Il faut écrire des mots d'adulte. Ensemble, nous cherchons une autre façon de dire gentillesse. Il faut des mots compliqués pour que la stagiaire comprenne. Nous proposons bonté de cœur avec les élèves, sentiments sympathiques pour parler aux enfants, qualité dans la façon d'avoir des interactions avec les élèves. Finalement, nous choisissons être sympathique avec les élèves. C'est pareil que gentillesse, mais ça fait plus sérieux. Nous continuons la liste des matières à évaluer. Quand nous avions fini, Gauthier relit tout haut ce que ça donne. Nous avons 3 matières différentes. D'abord, être sympathique avec les élèves. Ensuite, bonne humeur quotidienne. Et en dernier, imagination en exercice. Pour les idées qui nous donnent envie d'apprendre. Nous avons une semaine pour faire de Julie une bonne maîtresse. Au boulot. Lundi 10h15, après la récréation, Julie la stagiaire reprend sa place devant le tableau. Reprenez vos cahiers du jour. Nous allons travailler sur le passé composé. Je l'observe attentivement. Elle a les lèvres serrées et le front tout plissé. Dans la colonne « Bonne humeur quotidienne », je pense qu'elle aura une mauvaise évaluation. Je le note sur mon petit carnet.
Mais soudain, Julie me regarde. Toi, comment t'appelles-tu? Marine. Cesse de te balancer sur ta chaise. Monsieur Lebert approuve. Julie a raison. Je te trouve bien agité aujourd'hui. Et oh, si le maître vient au secours de la stagiaire, c'est trop facile. Excuse-moi, j'ai des LED quand je suis en évaluation? Ben, bien sûr que non. À la récréation du midi, Gauthier et Esteban sont d'accord avec moi. C'est de la triche. Il faut se débarrasser du maître juste à ce moment-là. Monsieur Lebert passe devant nous en se mouchant bruyamment, un peu comme une trompette bouchée par du chewing-gum. Je crois que je suis un peu malade. Je vais me reposer 1 heure ou 2 chez moi. Vous serez sage avec Julie, hein? Je réponds avec mon plus joli sourire. Promis. Le lendemain mardi matin, Monsieur Lebert se reposa toujours. On l'entend parfois éternuer dans son appartement au dernier étage de l'école. Parfait. Nous allons pouvoir continuer tranquillement l'évaluation de la stagiaire. Nous avons pris du retard hier, dit Julie. Ce matin, nous faisons des maths comme prévu. Mais cet après-midi, nous reviendrons sur le passé composé. Sans réfléchir, je me lève d'un bond. Cet après-midi, Julie se tourne vers moi, mécontente. Pardon, tout le monde me regarde. J'essaie d'être plus polie. C'est que, madame, d'habitude, le mardi après-midi, on fait art plastique. La maîtresse me répond. Si vous aviez été plus attentif hier, je n'aurais pas été obligée de modifier votre emploi du temps aujourd'hui. Je me rassieds, effondrée. Moi, j'adore le dessin. Alors, si Julie annule les arts plastiques, c'est terrible. À la récré, nous faisons le point. Gauthier est furax. On n'a jamais vu une leçon de français annulée parce qu'on a pris du retard en dessin. La prochaine fois, c'est la musique qu'elle annulera, ou le sport, ou même la récré. À cette idée, nous sommes horrifiés sans récré. On deviendra fous. Nous sommes certains que le pire est déjà arrivé. Nous nous trompons. J'ai dit 8h30. Nous avons encore 2 jours pour terminer l'évaluation de Julie. Je m'efforce de tout noter avec précision. 8h53. Gauthier fait une plaisanterie. La maîtresse sourit. C'est bon signe. On dirait qu'elle se détend. 9h32. Je me fais gronder car je ne connais pas ma table de 8. 10h18, Gauthier fait le clown. Il a scotché sa règle dans mon dos et explique à la maîtresse que c'est pour se tenir bien droit. Julie semble à nouveau de bonne humeur et elle ne le punit pas. 11h02, je récupère des lignes à copier. Je ne dois pas déranger la classe avec mes bavardages incessants. Grrr. 13h34, de retour à la cantine, je rigole avec Gauthier. Dans le couloir, Julie me punit, mais elle ne punit pas Gauthier. 14h17, la maîtresse envoie Gauthier faire des photocopies. La chance! 14h55, la cloche sonne pour la récré. Comme les autres, je me lève, mais Julie m'arrête. Marine, termine d'abord ton exercice. Tu ne travailles pas assez vite. Concentre-toi davantage. Ça y est, la maîtresse est passée à l'étape suivante. Annuler la récréation. Et évidemment, c'est sur moi que ça tombe. Je me rassieds et j'ai fini mon exercice. Quand je peux enfin descendre dans la cour, il ne reste que 10 minutes de récré. Gauthier passe devant moi en courant. Il joue à gamelle avec les garçons de la classe. Il a les joues rouges. Il a l'air de bien s'amuser. Moi, je me sens triste. Déjà, il faut se remettre en rang. Gauthier se glisse à côté de moi et chuchote. Je commence à la trouver sympa, la stagiaire. Je marmonne, pas étonnant que tu dises ça, monsieur Chouchou. Chouchou? N'importe quoi. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Elle ne te punit jamais. Moi, dès que je bouge le petit doigt, paf! Gauthier se met en colère. Tu dis ça parce qu'elle t'a privé de récré?
Je suis écœuré qu'il refuse d'admettre la vérité. Ouvre les yeux, t'es aveugle ou quoi? Il crie, c'est toi qui es débile. C'est juste à ce moment-là que Julie arrive. Elle prend son air à penser. Marine, tu copieras 20 fois. Je ne dois pas perturber le rang. C'est vraiment juste. C'est une boule dans la gorge. Gauthier me regarde. Il semble mal à l'aise. Quand je m'assois à ma place, ma voisine me glisse un petit mot. Je reconnais l'écriture de Gauthier. Je déplie le papier et je lis. Excuse-moi, c'est toi qui as raison. Julie est une maîtresse à chouchou. Jeudi 16h30, assis sous notre marronnier. Nous sommes tristes. Gauthier grommelle. C'est plus grave qu'on ne pensait. J'ai peut-être une idée, dit Esteban, mais attention, côté punition, c'est risqué. Vendredi 8h30. Dans le couloir, nous avons un peu de chocotte. Est-ce que notre plan va marcher? Allez, nous dit Julie, il ne faut pas 1 heure pour retirer son manteau. Mais soudain, une vague d'éclats de rire déferle de la classe. Mécontente, Julie entre dans la salle et s'arrête net, interloquée. Sur chaque pied de chaque chaise est enfilée une chaussette. Julie demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Esteban explique calmement « C'est pour que nos chaises fassent moins de bruit quand elles raclent le sol. » Gauthier ajoute « C'est une bonne idée, non ?» Je termine. « On a fait ça pour vous puisque vous n'aimez pas le bruit. » Julie est tellement surprise qu'elle ne nous punit même pas et nous demande seulement de nous asseoir. Elle-même s'assied sur sa chaise, également équipée de chaussettes. Inutile de préciser qu'à la maison, nos tiroirs à chaussettes sont vides. Notre plan ne s'arrête pas là. Dès qu'un copain de la classe commence à bavarder ou à s'agiter, on dit « Chut, nous, on veut écouter la leçon. » Les autres sont surpris, mais pas autant que Julie. Et très vite, tout le monde s'y met. Au début, Julie semble apprécier, mais à force, cela devient insupportable. Au moindre stylo qui tombe, au moindre bavardage, et même quand un camarade tousse, on lance un gros « chut ». Finalement, cela crée encore plus de pagaille. Déjà, la cloche sonne pour la récré. Julie est soulagée. Elle a besoin d'une pause. Ça se voit. Elle ne sait pas ce qu'il attend car, au lieu de rester dans la cour, Gauthier, Esteban et moi, nous nous glissons dans le couloir qui mène à la salle des maîtres. Une tasse de café dans la main. Julie fait une drôle de tête en nous voyant. Pourquoi n'êtes-vous pas en récré? On voudrait revoir l'accord du participe passé, explique Gauthier. Vous pouvez nous l'expliquer à nouveau, renchérit Esteban. Et j'ajoute, on a vraiment envie de faire des progrès, mais Julie nous chasse d'un geste de la main. Retournez jouer. Tout le monde a besoin d'une pause. J'approuve en souriant. C'est vrai, il ne faut jamais priver quelqu'un de sa récré. Nous retournons dans la cour. Et là, au lieu de jouer comme d'habitude, nous sortons de grosses craies de nos poches. Nous distribuons les craies aux copains. Elisa dessine des fleurs bleues, Samuel un vélo jaune, Rania un bébé phoque tout blanc. En quelques minutes, le sol gris de la cour se couvre d'un serpent géant arc-en-ciel, d'un chien orange, d'une soucoupe volante. Non, la maîtresse n'aurait pas dû annuler la séance d'art plastique mardi. Sa tasse de café à la main, Julie vient surveiller la récré et s'étrangle en voyant notre dessin géant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-elle. Julie a le front tout plissé, mais on voit bien qu'elle ne sait pas quoi dire. Quand la classe reprend, Julie semble un peu perdue. Au lieu du CD d'anglais, elle met un disque de musique africaine. Vite, elle coupe le son de tam-tam. La leçon d'anglais commence. « Marine, c'est à toi. Pourquoi tu ne répètes pas « What's your name » Je regarde la maîtresse et je réponds. Je veux bien, mais quand Monsieur le père sera de retour? Julie est perplexe. Et pourquoi? Parce que c'est Monsieur le père, mon chouchou. Ça y est, c'est dit. J'attends la punition. Elle va être horrible, c'est sûr. Mais Julie fait comme si elle n'avait pas entendu.
Elle semble mal à l'aise. Elle interroge maintenant Gauthier. Il répond d'une petite fois. Moi aussi, c'est Monsieur Lebert, mon chouchou. Désolé, madame. Et à son tour, Esteban prend la parole. Je suis désolée aussi. C'est pareil pour moi. Un lourd silence s'abat sur nous. Julie réagit enfin. Tous les trois, vous resterez en classe après la sonnerie. La classe est vide. Nous sommes seuls, tous les trois, face à la maîtresse. Dans la main, je tiens mon livret individuel des compétences. C'est le moment qu'on a préparé toute la semaine. Mais maintenant, je me dis qu'on a vraiment exagéré. C'est sûr, Julie va convoquer nos parents. On a tous la trouille. Vous avez des choses à me dire? Demande Julie. Gauthier hésite, mais nous n'avons plus le choix. Il lit dans le bulletin. Qu'est-ce que c'est? Votre livret individuel de compétences, dis-je, d'une petite voix. Julie devient toute rouge. Gauthier regarde les nuages qui avancent dans le ciel comme s'il avait envie de s'envoler loin d'ici. Et moi, je mâchouille mes lèvres. C'est sûr, on est allé trop loin. En silence, Julie se met à lire le livret. Dans ma tête, je repense à ce que nous avons écrit. Être sympathique avec les élèves. Non acquis. Bonne humeur quotidienne. Non acquis. Imagination en exercice. En cours d'acquisition. Et nous avons ajouté une 4e ligne, simplement intitulée « Être juste ». Et là, Julie a aussi non acquis. Ce n'est pas un très bon bulletin. Dehors, la pluie se met à tomber et efface nos dessins à la craie. Julie a fini de lire. Lentement, elle relève la tête. J'ai de la peine pour elle. J'essaie d'être gentille. Vous savez, madame, il y a plein d'autres métiers passionnants. Peut-être que vous aimeriez devenir dentiste ou banquière, ajoute Gauthier. Julie répond, je n'ai pas envie d'être dentiste ni banquière. Moi, j'ai toujours voulu être maîtresse. 1 an a passé. Ma petite sœur, Lisa, a 7 ans maintenant et elle est entrée au CP. C'est la 10e fois. Au moins qu'elle me demande de lui raconter cette histoire. Et après, il s'est passé quoi? Je la regarde en souriant et continue mon récit. Julie a posé son bulletin. Elle nous a dit d'aller au réfectoire, sinon on allait rater le déjeuner. À la cantine, Esteban, Gauthier et moi, on a presque rien avalé. On avait trop peur de la punition qui allait nous tomber dessus. C'était dommage parce que, pour une fois, il y avait des frites. Et alors, la maîtresse vous a donné quoi comme punition? A demandé ma sœur. Elle nous a privés de récré. Mais pendant que les autres jouaient dans la cour, on n'a pas copié des lignes. On a discuté avec Julie. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle était plutôt gentille. Évidemment qu'elle est gentille, ma maîtresse. Mais si vous n'avez pas copié des lignes, vous avez fait quoi? Elle nous a écoutés et nous aussi nous l'avons écoutée. Après, avec le reste de la classe, on a passé l'après-midi à écrire un pacte. D'un côté, on a mis en bleu ce qui était essentiel pour nous. La récré doit durer 20 minutes, pas moins. Les arts plastiques sont aussi importants que les autres le sont. De l'autre côté, Julie a écrit des choses en rouge. On lève la main avant de prendre la parole. On fait attention en bougeant sa chaise. C'est la maîtresse qui décide de l'emploi du temps et après, on a tous signé en bas. En tout cas, dit ma petite sœur, maintenant, je sais pourquoi, mes copains et moi, on a la seule classe avec des chaises habillées de chaussettes. Et aussi pourquoi le vendredi, c'est le jour des craies. Je souris et je me souviens. Ce jour-là, le jour du pacte, à 4h30, Julie a regardé par la fenêtre. La pluie avait effacé nos dessins. Elle a dit, c'est un peu triste, sans couleur, non? Depuis, chaque vendredi à la récré, Julie sort une boîte de grosses craies multicolores et tous les enfants de l'école peuvent dessiner dans la cour. Aujourd'hui, j'ai dessiné Fripouille, mon chat. Il fait beau. Je crois que mon dessin restera longtemps.